Salut Katia, alors c'est le retour au CES en physique. Est-ce que tu es content de cet retour au CES de Las Vegas? Oui, cette édition de 2022 était assez particulière, assez spéciale. Le signe de l'insécurité autour de la tenue de ce salon, mais c'était une édition très intéressante, assez marquée par de nouvelles innovations, et aussi ça a marqué aussi le retour de Talker sur le salon avec nos nouvelles technologies autour des assistants vocaux connectés à la téléphonie ou sur tous les canaux. Alors nouvelle marque, nouveau nom, il paraît que c'est une nouvelle plateforme. Oui, nous avons une nouvelle plateforme que nous avons appelée Talker AI, grâce à laquelle vous fabriquez facilement, sans aucune compétence technique, des assistants virtuels multicanaux, et en quelques minutes vous avez votre assistant vocal connecté à votre call center. Et c'est quoi la différence avec les assistants qu'on voit un petit peu taper 1, taper 2, je dis un mot-clé et ça fonctionne? Comment vous fonctionnez? Alors, taper 1, taper 2, ce n'est pas un assistant, c'est un répondeur téléphonique avec quelques directions et en fait un arbre de décision assez basique qui ne fait que recevoir la commande de la personne, à la rigueur un mot-clé, et ensuite transférera vers le canal humain. Or, l'assistant vocal au téléphone, le callbot, le Voice Assistant as a Service que nous avons créé comme un nouveau produit, c'est un assistant, c'est un vrai assistant qui va prendre tous les appels 24/7, qui va répondre à tous les appels, qui va faire en sorte qu'elle ne va pas juste les traiter ces appels-là, on va essayer de répondre réellement à la demande de la personne. C'est ça la grande différence. Ça veut dire que dès que la personne appelle, on va pouvoir trier les appels en fonction de la catégorie du sujet, mais on va pouvoir clairement répondre, donner des réponses, traiter une demande de rendez-vous, répondre à des questions, où est ma commande, pourquoi pas même acheter en ligne à la voir au téléphone. Donc vraiment l'assistant va accompagner celui qui appelle. Et j'ai vu sur le site internet que c'était no code. Et qu'est-ce que ça veut dire no code? Alors c'est quoi cette histoire? Alors no code, à la différence de low code qui est aussi très bien, ça veut dire que la solution qui fabrique les assistants virtuels, c'est-à-dire l'usine à assistants, elle est fabriquée, elle est facile à utiliser. C'est une usine dans laquelle n'importe qui peut rentrer et pour fabriquer son assistant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de plusieurs développeurs, plusieurs assistants, consultants qui vont mettre plusieurs semaines, mois à vous fabriquer votre assistant. Mais le métier peut s'emparer et aussi gérer l'assistant virtuel par la suite. Le no-code, ça veut dire que vous ne connaissez pas. Vous prenez l'outil et comme pour un PowerPoint, vous faites votre assistant. C'est-à-dire que demain, je veux faire un robot qui relance les clients, ça serait possible ou vous le faites déjà? Alors, oui, nous fabriquons des assistants virtuels au téléphone pour les appels entrants sur votre numéro de téléphone, call center ou pas, parce que vous n'avez pas d'obligation d'avoir un call center pour avoir un assistant virtuel. Il suffit juste d'avoir un numéro de téléphone. Ça veut dire que vous pouvez mettre un assistant virtuel, même si votre entreprise n'a pas aujourd'hui d'outils de SVI, de serveur vocal interactif. On a aussi un autre produit qui nous est propre. Donc on est vraiment les premiers à avoir lancé ça. C'est les assistants virtuels vocaux sortants. Ça veut dire que votre assistant va appeler vos clients pour les prévenir d'une livraison, va appeler par exemple les patients d'un médecin pour prévenir d'un rendez-vous. Il va confirmer le rendez-vous et effectivement, si le rendez-vous n'est pas confirmé parce que vous n'êtes plus disponible, il va reprendre avec vous un nouveau rendez-vous. Ça crée vraiment un gain de temps et pour vous en tant qu'entreprise et pour celui qui est le consommateur. Et c'est facile de se connecter. Par exemple, j'ai un CRM et j'ai les informations sur les personnes de mon CRM et je pourrais connecter mon CRM avec votre assistant par exemple. Et bien évidemment, plus on connecte l'assistant virtuel à des outils avec des informations liées à l'entreprise et au suivi par exemple des clients, plus l'interaction avec vos clients sera personnalisée et plus ils seront satisfaits évidemment. L'objectif n'est pas seulement d'avoir un assistant, qui va juste transférer à votre conseiller, mais qu'il puisse répondre réellement à la vraie requête. Où est ma commande? Quand est-ce que c'est ma livraison? Quelque chose qui me concerne
concerne-moi, et pas de généralité, pas de FAQ, voilà. Et en fait, une conversation, justement, alors une conversation, ça dure combien de temps? Ça se passe comment en fait? Alors une conversation, mais merci pour la question, puisque on ne fait pas seulement des interactions liées aux commandes. Une vraie conversation, ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 minutes, ça dépend de quoi a besoin votre client. Vous n'allez pas l'arrêter, c'est une question qu'on ne pose pas lorsqu'il y a une interaction avec un conseiller humain. C'est-à-dire qu'en fait, si votre client a besoin d'être suivi sur une ou deux questions ou plusieurs questions, et bien l'assistant va s'en occuper. En revanche, s'il ne maîtrise pas un domaine, un sujet, si vous avez décidé que cette partie de votre business doit être prise en charge par votre conseiller, ben il va s'en occuper, il va transférer l'appel. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette petite interview rapide. Je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de gens sur votre stand et je vous remercie pour ce petit interview. Très bonne journée. Merci.